bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue tous par les noms précieux de notre Seigneur Yeshua et bienvenue dans votre émission qui aujourd'hui on a choisi pour vous de vous parler de l'exactitude de la Bible face à la science. Aujourd'hui, on va parler de ce que dit les Écritures et voir ce que dit la science. Parce que, vous savez, depuis un certain moment, les Écritures saintes, en l'occurrence la Bible, a été mise en cause par beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de vous amener à comprendre, est-ce que ce que nous disent les Écritures sont-ils vrais ou ne sont pas vrais? Est-ce que c'est fondé? Dans l'archéologie, les gens, les scientifiques qui font des recherches aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à leurs recherches? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons à ce que dit les Écritures. Nous disons toujours que la Bible étant la parole d'Élohim est vraie dans tout son ensemble. Alors, maintenant, il ne s'agit pas seulement de dire parce que nous croyons que les choses se passent ainsi. Non, nous vérifions aussi toutes choses. Ce n'est pas interdit. Voyez-vous, parce que nous ne prenons pas la part de Dieu. C'est-à-dire quoi? Notre Seigneur, il est le Créateur. S'il veut faire quelque chose, il le fera sans pour autant avoir besoin de notre aide. Notre Créateur, le Seigneur que nous croyons, s'il veut frapper, il frappe. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous croyons à Yeshua. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Alors, la Bible elle-même nous montre de preuves qui justifient que ce que disent les Écritures sont vrais. La marche que je vais faire avec vous aujourd'hui consistera à revoir tous ces paramètres scientifiques que les Écritures nous ont dévoilés. Remarquez, pour certaines personnes ou certaines religions, pour eux, ils vengent leur Dieu. Comment ils vengent leur Dieu? C'est un peu comme l'histoire de Gédéon, qu'on appelait autrefois Jérubal, qui, quand il avait reçu l'appel du Seigneur, Gédéon est allé pour détruire les autels de Baal. Parce qu'il a vu, non, j'ai reçu l'appel d'Élohim, l'appel d'Élohim, du Yahweh, le Tout-Puissant d'Israël, El Shaddai. Je ne dois pas demeurer dans le système d'idolâtrie de mon père. Alors, il a détruit ça. Les matins, quand le gens du temple de Baal, les gens du temple qui étaient, les gens de ces temples-là sont venus, les gens qui servaient ces dieux étrangers, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire, ils ont cherché qui faisait ces choses. Alors en cherchant, et ils ont vu que c'était Gédéon qui l'avait fait. Et ils demandent à son père de les livrer pour qu'il le mise à mort, pour qu'il les détruise. Mais écoutez, leur père, son père, la réponse qu'il avait donnée, oh, ça m'avait plu. Il a dit, mais pourquoi vous voulez prendre la place de Baal? Pourquoi voulez-vous prendre la place de ce Dieu? S'il est Dieu, que lui-même venge cette personne qui a détruit son temple. Ce n'est pas à nous de détruire le temple, de détruire cette personne, que lui-même venge. Celui qui a détruit son temple, celui qui a détruit son statut. C'était juste une façon de dire que c'était des dieux faits de mains d'hommes
qui ne parlent pas, qui n'agissent pas, qui ne font rien. Alors c'est pareillement aussi, comme j'ai l'habitude de dire, nous ne prenons pas la part de Dieu. Non, nous confessons et nous manifestions ce que notre Seigneur a fait en nous, ce qu'il est capable de faire. De même aussi, ce qu'il a dit dans les Écritures, ce qu'il a dit dans la parole est vrai. Lui-même les justifie. Si quelqu'un ne veut pas croire au Seigneur, nous n'allons pas les tuer, nous n'allons pas les lapider parce qu'il ne veut pas croire au Seigneur Yeshua. Non! Ça vous comprenez? Nous n'allons pas les faire parce que nous savons que le nôtre est vivant. Ça vous comprenez? Il est vivant. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Yeshua, Mashiach, notre Seigneur, est vivant. Alors, ce qui fait qu'il veille sur toutes choses. Donc, il surveille tout. Alors, aujourd'hui, vous allez comprendre dans notre sujet, nous allons prendre maintenant ce que le Seigneur a dit dans les Écritures par rapport à ce que les scientifiques nous révèlent aujourd'hui. Alors, remarquez une chose. La Bible a été écrite depuis des années. Il y a d'autres qui ont été écrits depuis 3000 ans. D'autres plus de 3500 ans. Ça a été écrit depuis plusieurs années. Et comme nous le savons tous, que c'est dans notre temps que la technologie est en train de prendre l'allure. Voyez-vous, dans notre temps, la technologie est en train d'évoluer. Alors, comme on dit toujours, tout n'est pas mauvais. Preuve que si aujourd'hui, moi, je fais des vidéos là où je suis au Canada, et vous qui êtes loin, partout dans le monde, vous me suivez, c'est parce qu'il y a ces technologies. Alors, nous utilisons cette technologie pour propager la bonne nouvelle d'El Shaddai, de Yeshua. Et ça, vous comprenez? Nous utilisons ces technologies pour mettre à votre service ce que le Seigneur Elohim a mis en nous. Et remarquez aussi, la Bible, à l'époque, les gens n'étaient pas avancés en technologie comme aujourd'hui. Mais curieusement, ce que la Bible dit, ce qui était dit à l'époque, sont en train d'être confirmés aujourd'hui avec nos nouvelles machines, avec nos nouvelles technologies. Ces choses-là sont en train de se faire confirmer. Bien-aimés, c'est une joie pour moi de vous parler de toutes ces choses. Sûrement, ça c'est une introduction que j'ai commencé. J'ai beaucoup de choses donc on va partager concernant ces sujets. Parce que vous allez voir que même les prophéties bibliques, que les prophètes de la Bible ont prophétisé sur les nations, ces prophéties s'est accompli à la lettre. Je vous donnerai des exemples. Alors, en dehors des prophéties, vous allez voir aussi, il y a certains systèmes que les Écritures dévoilent dans les cieux, dans la mer, sous la terre. Donc, les Écritures dévoilent des choses qui aujourd'hui, ce n'est qu'avec les matériels, les technologies de pointe que les scientifiques sont en train d'aller confirmer ce que disait ou ce qu'a dit Elohim. N'est-ce pas, c'est joie, c'est une bonne chose pour toi et moi qui croyons, qui confessons que ce que disent les Écritures sont vraies. N'est-ce pas, c'est une joie pour toi qui crois en Yeshua, Hamashiach comme Seigneur, d'être à l'aise, de dire que oui, je possède les écrits qui sont la parole, qui contient la parole de Yeshua, la parole d'Elohim. Alors, remarquez, de même comme on dit, vous voyez par exemple les prophéties, toutes les prophéties qui ont été dites, prophétisées, parlées à propos de Yeshua,
ces prophéties aussi s'est accompli à la lettre. Voilà pourquoi je m'adresse à mes amis juifs. Je m'adresse à mes amis juifs. J'ai des camarades juifs ici à Montréal. Je l'ai toujours dit, et à travers cette vidéo, je profite aussi de leur adresser ces messages. Regardez Torah. Vous croyez à Torah. Les Écritures, c'est ce que le Seigneur disait. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Cependant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Yeshua vous a dit ça. Que les Écritures, ça veut dire le Torah que vous lisez. Et dans l'époque, quand le Seigneur parle des Écritures, quand on parle des Écritures, on voyait les livres de Moïse, on voyait les prophètes et les psaumes. Et le Seigneur précise, dit que ces choses-là, ces écrits-là, parlent de moi. Et preuve en est que, regarde la vie de Yeshua sur terre, la majorité de ces choses, tout ce qu'il faisait, les Écritures nous disent, c'était pour confirmer, c'était pour accomplir ce qu'avait dit tel prophète. C'était pour confirmer ce qu'avait dit tel prophète. Tout. Sa naissance, on commence par sa naissance. D'abord, le fait qu'il soit né par une femme, pas à travers un homme, mais par une femme. Ça veut dire faire sortir une postérité à la femme, ça accomplissait Genèse chapitre 3. Que lui-même Elohim, Yahweh, le Tout-Puissant, le Seigneur, que moi j'appelle, il est prophète de lui-même. Lui-même, le prophète de lui-même. Donc Elohim avait prophétisé en disant au serpent que sa postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête. C'était une prophétie. Il parlait de choses qui devaient venir. Alors qu'est-ce que nous voyons le jour-là? Une femme qui était vierge va concevoir sans l'aide d'un homme. Alors, directement, la postérité, c'est la postérité de la femme qu'on a vu, qu'on voit en train de sortir, pour accomplir une écriture qui a été annoncée. Quand l'enfant est né, même avant que l'enfant soit né, l'ange est venu annoncer une nouvelle. La Bible a dit, voilà le nom que tu donneras à l'enfant. Ce nom sera Emmanuel. Pourquoi? Pour accomplir ce qui avait été dit par les prophètes. Que voici la Vierge est enceinte, enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà même quand même Hérode voulait tuer tous les enfants. Le fait que l'enfant parte en Égypte, c'était toujours pour accomplir la prophétie qui a été dit. Le fait même que Hérode prenne cette décision de massacrer, de tuer tous les enfants, c'était aussi pour accomplir une prophétie qui a été déjà annoncée dans l'Ancienne Alliance. Comprenez-vous que tout ce que les Écritures, le Torah a parlé à propos de notre Seigneur Yeshua, cela a été accompli à la lettre. Je dis bien de sa conception jusqu'à son absomption, jusqu'à sa montée au ciel. C'était toujours les Écritures. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que Yeshua était mort selon les Écritures. Il était ressuscité selon les Écritures. Il s'est vu aux autres selon les Écritures. Comprenez-vous? Selon les Écritures. D'après les Écritures. D'après les Écritures. C'est-à-dire, il était venu pour accomplir ce qui a été dit, ce que les Écritures annonçaient. Alors, quel Messie que vous attendez encore, mes chers frères juifs? Yeshua est celui-là que le Torah avait annoncé. Alors, c'était d'abord une parenthèse que j'avais ouverte pour montrer que cette paragraphe, c'était pour montrer d'abord que notre Seigneur, ce qu'il a dit dans les Écritures, sont vrais. Et ça s'est accompli dans la vie de Yeshua. Premier élément. Je pourrais vous donner beaucoup de preuves, beaucoup d'exemples. Comme je disais tantôt, nous sommes à l'introduction de notre message, de notre enseignement.
Une autre chose, c'est que la Bible nous a parlé à propos même de la nature. Nous voyons ça s'accomplir. Remarquez un exemple simple que je vais prendre. Voyez, la Bible nous dit dans Genèse, nous montre comment est-ce que le Seigneur va demander à Abraham de sortir dehors et de regarder les cieux et de compter le nombre des étoiles qui se trouvent dans les cieux. Alors, la réponse d'Abraham, c'était quoi? C'était incontable. Donc, il ne pouvait pas compter le nombre des étoiles, ni le nombre des sables de la mer. Donc, il ne pouvait pas compter le nombre des étoiles. Alors, s'il ne peut pas compter le nombre des étoiles, c'était un message pour le Seigneur lui dire que ton peuple sera très nombreux. Alors, vous allez constater que depuis si longtemps, les Écritures ont toujours révélé que il est difficile de compter le nombre des étoiles qui se trouvent dans les cieux. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Les Écritures vont le dire même dans Genèse chapitre 15, verset 5. Vous allez trouver ça. Vous allez aussi le trouver dans Jérémie 33, 22. Jérémie 33, 22 nous dit quoi là-bas? Jérémie 33, 22 nous dit... Jérémie 33, 22 dit que... Je vais lire pour vous, il dit... De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon Seigneur, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Alors, si vous prenez encore... Donc, quand il parle ici que mesurer... Et de même, il dit, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, et vous allez voir dans d'autres versions, on parle des étoiles. Mais remarquez encore ici, dans Genèse chapitre 15, verset 5, on nous dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Vous allez voir aussi dans beaucoup d'autres écritures, vous allez trouver que la Bible, pour dire une chose est incontable, on utilisait l'expression des étoiles qui se trouvent dans les ciels, dans les cieux, et ou de sable. Des quantités de sable qui se trouvent, au sol. Alors, remarquez une chose. Ce système ou cette approche montrait aux gens de l'époque qu'on ne pouvait pas compter les nombres des étoiles. Et aujourd'hui, depuis un moment donné, les scientifiques avant refusaient ça. Ils voulaient toujours chercher le moyen pour les compter. Mais jusqu'à ce que nous avions trouvé les scientifiques qui disent aujourd'hui que à travers les appareils qu'ils utilisent, qu'on appelle ça leurs appareils qu'ils utilisent pour essayer de regarder comment on appelle ça, de regarder l'atmosphère, regarder les cieux, ils disent que ils ne peuvent pas compter le nombre des étoiles. C'est incontable. Et les nombres sont tellement nombreux et que eux ne peuvent pas les compter. Ça, ce n'est juste un exemple parmi tant d'autres. Alors, prenons encore un autre exemple que nous allons prendre dans le livre de
Job, chapitre 26, verset 7. Job, chapitre 27, verset 6. Job 26, autant pour moi, 26, 7. Il est écrit, « Il étend les septentrions sur les vides. Il suspend la terre sur les néants. » Alors, vous comprenez ici que le Seigneur dit que, la Bible dit que Elohim, Yahweh, suspend les cieux dans les néants. Déjà ici, il nous montre que les septentrions, il dit qu'il suspend la terre sur les néants. Donc, la terre est dans le vide. Si vous comprenez, ça c'est ce que nous dit la Bible dans le livre de Job. Remarquez une chose aussi. À l'époque, les gens d'avant, leurs croyances par rapport à certaines choses n'étaient pas tous forcément correctes avec ce que nous révèlent les Écritures. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, dans les temps anciens, si vous faites des recherches, vous allez trouver que dans certains mythes, dans certaines histoires racontées par les ancêtres et laissées dans les écrits, pour certaines personnes, croyaient que la terre est suspendue entre deux éléphants, 2 ou 4 éléphants qui soutiennent la terre. Est-ce que vous comprenez? Remarquez que leur façon de croire ou de voir les choses n'était pas forcément, c'était pas un peu, mais c'était contradictoire avec la manière dont les Écritures nous révèlent les choses. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les gens de ces temps-là avaient leur pensée par rapport à la chose de la nature qui n'était pas forcément vrai. Par contre, la Bible avait aussi, ou les écrits que les prophètes, tout ce monde l'ont écrit, avaient aussi leur pensée, avaient aussi dégagé aussi une pensée qui était contradictoire avec ce que les gens de l'époque pensaient. Donc, un exemple simple, comme j'ai donné tantôt là, de la terre qui est suspendue dans le vide. C'est dit les Écritures. Depuis près de 3500 ans que ces choses-là ont été écrites. Alors aujourd'hui, les scientifiques sont allés trouver que la terre est suspendue dans le vide. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont allés voir que la terre est suspendue dans le vide. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qu'on va se poser des questions. Comment est-ce que, ici dans le livre de Job, on nous précise ces choses? Et dans notre temps, de plusieurs mille d'années passées, on voit avec nos technologies, nos appareils d'aujourd'hui, les scientifiques ils sont allés comprendre et dire que la terre est suspendue dans les néants, dans le vide. Mais cette approche, avant, c'était un tabou auprès des scientifiques. Parce qu'ils ne croyaient pas à ça. Ils disaient non, ce n'est pas vrai. Et ça, vous comprenez? D'abord, suspendu dans les néants. Et la Bible parle des étoiles. La Bible dit encore que les étoiles diffèrent de chacun et de l'autre. Comme dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41, les Écritures parlent là-bas que telle étoile est différente de telle étoile, l'éclat de telle étoile est différent de telle autre étoile. Et on remarque aussi qu'à l'œil nu ou au microscope,
on a l'impression que toutes les étoiles se ressemblent. Par spectroscopie des rayons X, avec cet appareil-là qu'on appelle les spectroscopies des rayons X, on vint à découvrir que la luminosité de chaque étoile est unique, car en effet, aucune étoile ne se ressemble, que ce soit au niveau de la taille, âge ou luminosité. Les rayons X n'ont été découverts qu'en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen. Là, je vous ai lu un article scientifique qui a été publié pour nous faire comprendre. Et là-bas, ils disent que les étoiles ont de différentes couleurs et ont de différentes dimensions et ne se ressemblent pas. Différentes couleurs, différentes dimensions. Or, les Écritures avaient déjà prophétisé, avaient déjà parlé de ça. Sans cet appareil, sans toutes ces choses. N'est-ce pas ça, c'est merveilleux? N'est-ce pas ça, c'est merveilleux? Je vais vous lire un autre article qui nous parle concernant la Terre qui a la forme d'un globe. Parce que si nous lisons les Écritures, vous allez constater que les Écritures nous parlent de quoi? Je vais diminuer un peu le volume des... je vais diminuer le volume ici, excusez-moi. Nous sommes en direct. L'indirect a ces choses. Voilà, je diminue un peu le volume parce que j'entendais les retours de ce que je disais. J'entendais ça aussi dans YouTube. Voilà, donc... Et il y a aussi d'autres recherches que les scientifiques sont allés faire. Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés découvrir, en ce qui concerne la Terre, la globe. Ils disent que, parce que la Bible nous dit que la Terre est suspendue, la Terre est suspendue dans le vide, comme je venais de lire tantôt. On a lu ça dans Job, chapitre 26, verset 7. Et puis, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont allé découvrir? Je vais vous lire un article aussi que j'avais regardé pour vous. Dans cet article, ils disent: notre Terre est suspendue dans l'espace et ne repose sur aucun support matériel. Et ils disent encore que c'est ce que déclarent les livres. C'est ce que... non, c'est pas là-bas. Voilà, c'est ça. Et puis... donc, Aristote, ça, je vous lis l'article d'Aristote. Alors que Aristote, dans sa physique, au livre 4, niait l'existence du vide et affirme son incompatibilité avec le mouvement. D'autres scientifiques au cours de l'histoire, tels que Descartes 17 au XVIIe siècle, ou encore Michelson et Morley au XIXe siècle, continuaient à nier l'existence du vide dans l'espace. Comme vous savez, comme dit dans les Écritures. Et cette vérité démontre par l'astronomie, à savoir que la Terre tient un équilibre suspens dans l'espace. Dans l'astronomie, et ils viennent de confirmer que la Terre est suspendue dans l'espace, dans le vide. Voilà pourquoi quand vous regardez, vous allez voir même les images. Quand vous regardez l'image qu'on nous montre de la Terre, on vous montre que c'est dans le vide. Et comme dit les Écritures, que
il y a des ténèbres qui est tout autour de la terre. D'après le livre de Job, toujours nous dit qu'il y a des ténèbres qui sont tout autour de la terre. Ça veut dire, quand on sort, c'est le noir. Et voilà, vous allez vous constater aussi, quand vous allez regarder quand vous allez regarder les images qu'on nous donne de globes terrestres, quand vous regardez ça, vous allez voir que tout autour de ces globes-là, il y a le noir. C'est vraiment le noir. C'est ce que disent les Écritures. Et la Bible nous disait, dans les livres toujours de Job, que le Seigneur a fait la terre. La terre a la forme d'une globe. Vous comprenez? Nous disait, je crois, dans les livres de Job, je vais vous trouver cette écriture rapide. Dans les livres de Job, il dira là-bas que la terre est suspendue. La terre a la forme d'une globe. Alors, à l'époque de Job, il n'y avait pas ces appareils-là pour détecter et voir comment est-ce qu'était la forme de la terre. Mais cependant, les Écritures nous confirment que ils ont dit la terre avait la forme d'un globe. Et je vais vous faire lire aussi certains articles des scientifiques qui ont déclaré que la terre... Un instant s'il vous plaît, je vais vous trouver ça. Que la terre, sa forme... Je suis dans Proverbe. Proverbe chapitre 8, verset 31. Il est écrit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ici, il dit, jouant sur le globe de sa terre, on nous parle du globe de la terre. Depuis là-bas déjà, on nous signale que la terre avait la forme d'un globe. Premier élément. Et d'autres éléments encore, on va aller voir. Je vais vous prendre quelques articles des scientifiques que j'avais regardés. Et là où ils parlent toujours de la même chose. Et ils confirment ce que dit les Écritures. Donc, comme je disais tantôt, ces enseignements au cours de tout ce temps, je vais vous prendre les Écritures et les articles. Les articles que je suis allé faire des recherches, voir ce que les scientifiques ont publié par rapport à la Bible. Donc de voir ce que nous a dit la Bible et ce que confirme la science aujourd'hui. Donc pour vous montrer juste, donc le but de cette émission, pour vous montrer combien est-ce que la parole du Seigneur est vraie. Ça veut dire que si vous croyez aussi en ça, vous mettez votre foi dans cette parole, vous verrez la main du Seigneur se manifester sur vous parce que c'est la vérité. Et ça vous comprenez? Parce que c'est la vérité. C'est ça le but. Le but de vous faire comprendre cette vérité. Parce qu'à un moment donné, il y a des époques passées, les gens commençaient à douter de la véracité des Écritures, douter sur la véracité. Est-ce qu'était-il vrai? Alors, on va prendre certains points. Et même, je vais aussi vous amener à étudier certains points que les gens ont mal compris dans les Écritures. Alors, ces points-là, les Écritures étaient claires, mais les gens l'avaient mal interprété. Et qui, aujourd'hui même, la science le confirme. Nous allons prendre beaucoup d'exemples et on va lire beaucoup de choses durant toutes ces émissions. Aujourd'hui, on va juste faire quelques minutes là. Et après, nous allons continuer. Donc, je vais d'abord finir sur le globe, sur la terre, sur les sphères de la terre. Et
Comme ça, dans les prochaines émissions, on va continuer sur d'autres éléments. Et je vous donnerai le plan aussi des choses que nous allons parler pendant toutes les séquences que nous allons faire ces émissions. Alors, j'ai ici aussi une source, ce sont des sources américaines publiées. On nous dit, par exemple, je vais vous donner, par exemple, je vais vous donner un élément dont je disais tantôt que la Terre avait la forme de globe, d'un cercle, que d'autres appellent les sphères aussi, les sphères. Et si nous partons par exemple dans Ésaïe 40, verset 22, on nous relate aussi ça. Ésaïe chapitre 40, verset 22. Ésaïe 40, 22, les Écritures disent: il dit, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il s'étend les cieux comme une étoffe légère. Vous comprenez? Il dit, verset 22, il dit, la Bible dit, c'est lui, donc Elohim, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Retenez bien, ça c'est Ésaïe qui parle. Oh, les livres d'Ésaïe ont été écrits presque il y a cela 3500 ans passés. Quand a été environ des millions d'années, de 1000 d'années passées. Il y a fait de 3000 et quelques d'années passées. Et ces prophètes, voilà ce que dit les Écritures. Bien-aimés, il nous dit que c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Il nous révèle par ici que la terre où nous sommes est à la forme d'un cercle. Mais dans les traditions avant, dans les traditions des ancêtres avant, dans les mythologies, on va vous dire, dans l'histoire, on vous dira que eux, ils croyaient quoi? Et ils croyaient que la terre était plate, si on peut l'appeler. Ils disaient que la terre était plate comme ça. Est-ce que vous comprenez? Que la terre était plate. Mais pendant ce temps-là, les Écritures nous disent que la terre a la forme d'un cercle. Et aujourd'hui, pour que nous arrivions à confirmer cela, les scientifiques sont allés explorer, faire des recherches. Ils ont vu que la terre a la forme d'un cercle. La terre a la forme d'un cercle. Alors dites-moi, est-il vrai ce que disent les Écritures ou c'est faux? Amen. Est-il vrai ou c'est faux? Job chapitre 8 verset 37, verset 27, pardon, Proverbe, où on était tantôt là. Maintenant on va prendre verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, on nous révèle toujours que, vous voyez, plusieurs sources des Écritures nous disent qu'il y avait une forme d'un cercle. C'est ton Seigneur, c'est ton Père, Yeshua, Yahweh, notre Créateur, qui a révélé ces choses.
Parce qu'il n'y a que celui qui l'a créé qui peut révéler ça aux gens, aux individus qui n'avaient rien comme appareil pour exploiter les cieux. Mais pourquoi toi tu boudes? Pourquoi toi tu boudes? Pourquoi toi quand on te dit de croire au Seigneur, tu vois comme si, je ne sais pas, on dit, tu vas nous dire, non, ça c'est les choses qu'on les a amenées là. Ah ben c'est les choses que les Blancs ont amenées. Et quand on vient chez les Blancs nous disent, non, ça c'est les choses des fainéants, des pauvres, des gens qui ne veulent pas travailler. Voilà pourquoi ils veulent croire, ils veulent suivre Dieu, ils veulent suivre Yahweh. Voyez-vous comment est-ce que le diable est tellement méchant? Il crée les systèmes de philosophie méchante contre la parole du Seigneur. Voyez-vous? Regardez, nous sommes là qu'au début, je suis en train d'aller point par point. Vous allez voir même les systèmes de la pluie. Pour qu'il y ait la pluie que vous voyez là, la pluie là. La Bible a expliqué le mystère de la pluie. La Bible a expliqué comment est-ce que la pluie arrive à descendre sur terre. Comment ça a commencé. La Bible l'a expliqué. Nous allons lire avec vous. Ces choses-là aujourd'hui les scientifiques d'aujourd'hui, les scientifiques sont des incrédules. Les scientifiques ne croient pas à la parole du Seigneur et ne croient pas à ça. Et c'est les kimona meso, qui vivent, qui voient, qui vivra, verra. C'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Ce n'est pas non, je crois, j'ai la foi. Non, ils veulent voir. Alors ces scientifiques sont en train d'aller découvrir, confirmer ce qu'avait révélé la Bible. Je disais tantôt que la Bible expliqua ce système que la Terre a la forme d'un globe. La Bible l'a détaillé, l'a dit avant. Les scientifiques aujourd'hui aussi l'ont dit. Je vais vous prendre un autre exemple. Si, bon, je pouvais vous donner d'autres écritures pour confirmer toujours que la Bible avait parlé il y a des siècles. Mais vous, ça c'est une chose qu'on ne peut pas... On ne peut pas trop tarder sur ça parce que beaucoup de gens le savent. Et pour d'autres personnes, je vais souligner une chose ici. D'autres personnes disent que quoi? Oh que non, la Bible disait que la terre a une fin. Ça veut dire du genre extrémité. Hein? Quand la Bible parlait aux extrémités de la terre, quand la Bible parlait les quatre coins de la terre, les quatre coins de la terre, pour certaines personnes, disaient, voyez-vous, mais pourtant la terre a la forme d'un cercle, de ronde. Donc il n'y a pas l'extrémité, il n'y a pas l'extrémité, il n'y a pas les quatre coins. Ça, c'est certaines personnes qui ont cru croire, qui ont eu cette idée en lisant les Écritures. Ils ont conclu que la Bible a dit il y a des extrémités de la terre et pourtant les scientifiques disent que la terre est ronde. Donc il n'y a pas d'extrémité. D'abord, j'ai prouvé ici que les écritures au pluriel ont dit que la terre a la forme d'un cercle, premièrement. Et de deux, pour ceux-là qui ont lu que la terre, qui ont lu la Bible, là où le Seigneur parle de l'extrémité de la terre, pour cela, je vous donne une réponse. Écoutez, c'est juste parce que vous n'avez pas compris l'essence de cette écriture quand le Seigneur parle des extrémités de la terre. Parce que notre Père, Elohim El Shaddai, que nous croyons, nous servons, que Elohim, le Seigneur que je crois, qui a créé les cieux et la terre, qui nous a donné la Bible, lui là, il ne se trompe jamais. Sa parole ne se contredise jamais. J'ai toujours dit, si tu trouves une contradiction dans les Écritures,
regarde bien. Cette contradiction doit être peut-être dans ta tête. Si tu rencontres quelqu'un qui sait, qui a reçu la grâce du Seigneur de comprendre les Écritures, t'expliquera ce que cela veut dire. Mais là, remarquez, écoutez maintenant la réponse. Quand la Bible parle des extrémités de la terre, ça veut juste dire que d'aller plus loin, d'aller partout. Ça veut dire dans le fin fond. Et le fin fond, là, ne veut pas dire que ça mesure par rapport à comme si la terre était plate et il y a une fin quelque part. Non. C'est une expression de dire partout dans toute la terre. Même dans les lieux plus éloignés. C'est ça les extrémités. Ces extrémités ne veulent pas dire un coin quelconque. C'est les expressions. Et même quand la Bible parle de 4 coins de la terre, cela ne veut pas dire que la terre a une forme d'un carré ou d'un rectangle qui y a 4 coins. C'est pas dans ce sens. Preuve en est que même les scientifiques, la Bible a parlé de ça comme ça. Mais cela ne veut pas dire que ça, la forme, ça, les 4 coins du genre, ça commence ici, ça s'arrête là-bas, ici, là-bas. Non, c'est pas dans ce sens-là que la Bible voulait nous expliquer. Quand la Bible parle des 4 coins du monde, 4 coins de la terre, c'est juste pour montrer aussi encore là, partout, toute la terre. De même aussi les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont divisé la terre, ils ont dit il y a Est, l'Ouest, Nord et Sud. Quand les scientifiques vous disent Est, l'Ouest, Nord et Sud, et aussi ils vous ont dit que la terre a la forme d'un cercle, d'une globe, d'un boule. Alors cela ne veut pas dire que, puisqu'ils ont dit que la terre la terre est composée, nous avons l'Est, l'Ouest, Nord et Sud, que cela veut dire c'est plat, c'est carré. Non, c'est pas ça. C'est juste une façon de situer toute l'étendue de la terre. Alors, c'était un élément. Et un autre élément que je souhaiterais bien vous avancer, c'est concernant aussi, j'ai vu un article qui parle de l'océanographie. Dans l'océanographie, on nous parle comment est-ce que l'océan se dirige. Et cette science de l'océanographie, est-ce que vous savez même d'où cela est venu? Cela est venu de la Bible. Comment est-ce que cela est venu de la Bible? Je vais vous lire un récit rapide. Parce que, comme je disais tantôt, l'origine de ces domaines-là, de l'océanographie, vient de la Bible. Comme dans Psaume chapitre 8, verset 8, nous disait quoi? Que l'oiseau du ciel et le poisson de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer, les sentiers de mer. Donc, dans ces écritures, on nous fait comprendre que la mer a des sentiers. La mer a des portes. La mer, l'eau, a des portes, a des endroits, ont des canaux. Ça veut dire qu'ils ont des systèmes comme des portes. Alors, comment cette science-là d'aujourd'hui, la science que nous appelons la science de l'océanographie est née? Cette science-là, dans l'histoire, je vais vous lire une histoire, un article qui nous disait que au 19e siècle, un océanographe chrétien, Mathieu Maury, c'était un Américain, s'est demandé ce que pouvaient bien être ces sentiers de la mer. Comme nous avons lu dans Psaume 8.8, on parle des sentiers de la mer. Et lui voulait comprendre qu'est-ce que cela voulait dire, ces sentiers de la mer.
il déclara devant ses amis, cet homme-là, Matthieu, ces physiciens-là, il dit, si la Bible dit que les mers ont des sentiers, je les trouverai. À l'époque, au 19e siècle, ce monsieur dit que si la Bible parle que la terre, la mer ont des sentiers, ça veut dire ont des portes, ont des maisons, ont des endroits, des coulisses, sont tracés. Il dit en bas, bien sûr, hein, en bas de la mer. Il dit, je le trouverai. Les gens se moquaient de lui, mais il le trouva. Matthieu Morey fut le pionnier de l'hydrographie marine. Il a même publié en 1855 le premier livre existant sur la océanographie. Depuis la découverte de Matthieu Morey, on sait l'importance des courants marins tels que le Gulf Stream ou El Niño sont seulement pour le climat, mais pour la vie des animaux marins. Ces versets bibliques est à l'origine, bien aimé, de cette océanographie. Alors cet homme, quand il est allé lire, il a lu ça dans la Bible, il a vu que la Bible lui dit qu'il y a des sentiers dans la mer. Il dit, il faut que je les trouve. Et il a commencé ses recherches et il est allé les trouver. Ceci, ce n'est qu'un exemple, on va finir là bientôt. Pour nous dire quoi? Que ce que nous a dit la Bible est vrai. Ça vous comprenez? Ce que dit les Écritures sont vraies. La science le prouve. Un élément qu'on a dû, on a pris quelques éléments, et je vous parlerai aussi de la biologie. La science vis-à-vis de la biologie. La science vis-à-vis du système de la pluie. Quand il pleut, comment ça se manifeste? La Bible a parlé de ça depuis longtemps. Et aujourd'hui, les scientifiques sont en train de le prouver aussi que pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait la vapeur. Et ces systèmes-là, nous allons les lire avec vous. La Bible l'avait déjà décrite depuis si longtemps. Et aujourd'hui, les scientifiques les confirment. Ça vous comprenez? Alors, on parlera aussi de l'histoire de la santé. La Bible, depuis longtemps, nous faisait savoir quand quelqu'un avait une maladie, telle maladie, il fallait l'isoler. Ça veut dire quoi? Il fallait mettre cette personne en quarantaine. Donc, mettre cette personne éloignée. Pourquoi? Pour éviter que la maladie que cette personne a puisse contaminer d'autres personnes. Vous allez voir ça dans Lévitique. Quand le Seigneur Elohim donne la loi, le commandement à Moïse, il explique à Moïse comment est-ce que Moïse devait faire quand quelqu'un a la lèpre. Quand quelqu'un a la maladie, telle maladie qui coule, quand quelqu'un a de gonocoxie, toutes ces maladies-là qu'aujourd'hui la science est en train de découvrir, a découvert, et la science a mis le système de quarantaine. Avant déjà, la Bible donnait déjà des systèmes, comment faire avec cette maladie. Avant déjà, la Bible nous expliquait que si quelqu'un a cette maladie, éloigne-le. Mets cette personne loin des autres personnes. Pourquoi? Pour éviter que la maladie là puisse être propagée. Ça veut dire quoi? Que la maladie là puisse contaminer d'autres personnes. La Bible l'a expliqué déjà depuis des années, depuis longtemps. Mais nous aujourd'hui aussi, nous le lisons. Nous aujourd'hui, nos médecins, nos biologistes découvrent et comprennent que oui, cette maladie-là, il faut mettre ça en quarantaine parce que c'est contagieux, ainsi de suite. Mais avant la Bible, quand Dieu le Seigneur a donné ça, il n'y avait pas de microscope. Il n'y avait pas la médecine avancée comme aujourd'hui. Mais comment la Bible a décrit ça? N'est-ce pas, c'est Dieu, c'est Elohim seul qui peut faire ça? N'est-ce pas, c'est seulement le Tout-Puissant qui peut le faire? Alléluia. Il n'y a que lui.
Est-ce que vous comprenez? Il a dit aussi, regardez une chose, même sur la circoncision. Là, je suis vraiment dans la littérature pour vous faire comprendre que la Bible n'a pas seulement l'aspect spirituel, mais la Bible a aussi un aspect scientifique, un aspect naturel, physique. Oui, la Bible a aussi un aspect physique, scientifique et naturel. Ça veut dire certains savants mènent leurs recherches en lisant la Bible. Quand ils lisent la Bible, ils trouvent une chose que la Bible a dit et ils cherchent maintenant les moyens pour trouver la chose là, voir si c'est vrai ou c'est faux. Et la majorité, quand ils font leurs recherches, ils trouvent que c'est vrai. C'est vrai, la Bible a toujours raison. Le Seigneur est vivant. Il a parlé de la circoncision. La Bible nous dit dans Genèse comment est-ce que le Seigneur a donné la circoncision à Moïse. D'abord à Abraham. Il a donné la méthode comment circoncire. Il a dit à Abraham de circoncire tous les enfants qui naîtraient dans sa maison à l'âge de 8 ans. Pardon, à l'âge de 8 jours, autant pour moi. À l'âge de 8 jours, l'enfant devait être circoncis. Quand Moïse est venu, le Seigneur a donné la loi à Moïse. Et dans la loi, le Seigneur a encore inscrit le système. Il a dit, il faut circoncire les enfants à l'âge de 8 jours de sa naissance. Ça veut dire quoi? Si l'enfant vient naît aujourd'hui, et on va compter le jour de sa naissance aujourd'hui, on compte 8 jours, et le 8e jour, on doit le circoncire. C'est ce qu'avait dit la loi. Oui, cela a un sens spirituel, ainsi de suite, oui. Mais sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que cette pratique a aussi un sens biologique. Oui, ça a aussi un sens biologique. Je dis aux gens tantôt, l'émission est en direct de Facebook et en direct de YouTube. Voilà pourquoi vous allez me voir des fois regarder ici, regarder là-bas, parce que j'ai presque 3 caméras qui est en face de moi. Donc d'autres sont comme ça, d'autres là, donc je suis obligé de regarder partout. Donc, quand la Bible parle que de circoncire les enfants à l'âge de 8 jours, les scientifiques sont allés regarder, ils ont vu que dans la biologie, on trouve que c'est à cet âge-là, je vais vous trouver les écritures, c'est à cet âge-là, je vais vous trouver l'article, on nous dit qu'à cet âge-là, on trouve comment on appelle ça? À cet âge-là, d'après la science, il y a le système de mostase qui s'est fait. Ok? Le système de mostase. Donc à l'âge là, je vais vous expliquer le système. Je vais d'abord vous lire l'article. On connaît maintenant la raison physique pour laquelle le 8e jour convient le mieux. Ce n'est que le 5e et le 7e jour après la naissance que l'organisme d'un nouveau-né renferme une quantité normale de vitamine K qui favorise la coagulation du sang. Il semble également que le taux de prothrombine, autre substance importante qui favorise la coagulation du sang, soit plus élevé dans l'organisme d'un enfant le 8e jour qu'à n'importe quel autre moment de sa vie. Donc ici, on constate que les scientifiques, les biologistes, on confirme aujourd'hui que quand l'enfant vient de naître, entre 5e et 7e jour, entre 5e et 7e jour, l'enfant, il y a ce qu'on appelle le développement de l'organisme se renferme d'une quantité normale de vitamine K. Alors, cette vitamine K favorise la coagulation du sang.
C'est-à-dire quoi? Que quand l'enfant a cet âge-là, le vitamine K joue un grand rôle. Ça veut dire que quand tu te blesses, au lieu que le sang coule beaucoup pendant très longtemps, le sang ne va pas trop couler pendant longtemps. À un moment donné, ça va se fermer. La coagulation va se faire. Ça veut dire que les sangs vont se fermer et ça va arrêter de couler. Ça va arrêter de saigner. C'est ce qu'on appelle la coagulation du sang, la coagulation sanguine. Et maintenant, remarquez, le scientifique, le biologiste explique ici que entre 5 à 7 jours, cette période-là, l'enfant, le nouveau-né qui vient de naître, a une quantité normale de vitamine K. Avant 5 jours, il n'a pas cette quantité de vitamine K là. Ce n'est qu'à partir de 5 à 7e jour. Au 7e jour. Et en plus, entre le 6e jour, l'enfant a aussi un système qu'on appelle le système qu'on appelle les prothrombines. Les prothrombines, c'est aussi un système une substance importante qui favorise toujours la coagulation du sang. Donc, on trouve ce système-là important là, à l'âge là de 8 jours. Ça a une quantité une bonne quantité par rapport à d'autres temps même. Alors, remarquez que c'est à cet âge-là que le Seigneur va demander de faire la circoncision. Ça veut dire quoi? De couper le prépuce d'un enfant mâle, d'un garçon, de couper le prépuce pour que l'enfant devienne circoncis. Or, remarquez, cet exercice-là fait saigner, le sang coule. Alors, le Seigneur savait, Elohim savait que dans cet âge-là, ça veut dire dans le 8e jour, même si on le coupe, ça va saigner, mais pas trop que si on le fait avant ou après. Ça, c'est du point de vue biologique que nous sommes en train de vous prouver que la Bible est vraie. La Bible contient des caractères qui sont vrais, que ce soit biologique, que ce soit chimique, physique, que ce soit l'astronomie, même ceux qui étudient les étoiles, voient les systèmes, l'espace, ils sont en train de confirmer ce qu'a dit la Bible. La Bible parle même de l'importance de l'âme. Il dit que dans l'âme de la personne, c'est l'âme de la personne qui fait vivre même la chair de la personne. L'âme de la personne fait vivre sa vie. La Bible a dit dans le livre, il dit que, je crois dans Lévitique, où le Seigneur réclame, il dit là-bas dans Lévitique 17:11, que l'âme de la personne se trouve dans le sang, dans son sang. Alors, il dit c'est cette âme-là, avec son sang, qui fait vivre tout le corps, qui fait vivre le corps de l'homme. Et nous comprenons tous bien aujourd'hui que si tu manges quelque chose, peu importe ce que tu vas manger, ce que tu vas manger là, pour que ça retrouve dans ton corps, il faut que ça passe et que ça passe au niveau du sang. C'est le sang qui va les récupérer et le sang va les partager. Et ça c'est fait au niveau des intestins, ici au niveau du ventre. Au niveau du ventre, il y a des systèmes qui absorbent les vitamines, les protéines, toutes ces choses-là. Il les absorbe, il les met dans les circulations, dans les sangs. Et le sang va amener ça, le sang va amener ça pour distribuer ça dans les autres parties du corps. Ces systèmes-là, la Bible l'a dit que le sang fait nourrir tout le corps. Mais avant, ils n'avaient pas la technologie, la médecine comme aujourd'hui, d'aller étudier les choses, de comprendre toutes ces choses. Il n'y en avait pas. Qui avait ça? C'est l'Elohim, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il avait révélé ça dans la Bible. La Bible est vraie. Et je vais finir par ici. Un autre exemple que je vais vous donner concerne la chair, le corps de l'homme. On va lire dans Genèse. C'est par là que je vais finir. Quand l'homme avait péché,
Adam et Ève, ils ont péché. Le Seigneur va punir l'homme et il va dire ceci. Il va dire, au verset, au Genèse chapitre 3, verset 19, il est écrit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. L'Écriture nous dit ceci. Que le Seigneur Elohim, le créateur des cieux et la terre, quand l'homme avait péché, le Seigneur les a punis, l'homme et la femme. Et arrivant à l'homme, le Seigneur Elohim va punir l'homme. Il va dire quoi? Il va dire, voilà, tu vas manger à la sueur de ton front. Et il dit, jusqu'à ce que tu retournes, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Il dit, tu vas retourner dans la terre d'où tu as été prise, d'où tu as été pris, car tu es poussière. Là, c'est le Créateur qui le dit. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Depuis si longtemps, les livres de Moïse, je le répète encore, c'est parmi les anciens livres. Et il nous dit que l'homme est poussière et l'homme retournera à la poussière. Vous aussi, vous le dites souvent cette chose-là. Vous le parlez souvent. Alors, vous savez ce que ça veut dire. Les scientifiques, la science l'a prouvé que l'homme retourne à la poussière. Remarquez une chose. Quand on regarde le composant de corps de l'homme, de corps de la personne, on trouve quoi? On trouve que l'homme est composé. Je vais vous prendre encore un exemple scientifique. L'homme, on trouve quoi? L'homme est composé de carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, de phosphore et de potassium. Ces éléments chimiques, c'est ce qui constitue la chair de l'homme. Ces éléments physiques, ces éléments chimiques que nous venons de lire, c'est ce qui constitue la chair de l'homme. Ce qui fait aussi que on trouve ces éléments-là dans la poussière aussi de la terre. On trouve tous ces éléments-là dans la poussière de la terre. Vous pouvez imaginer? Le corps a les mêmes éléments chimiques que la poussière de la terre. C'est prouvé aujourd'hui. Scientifiquement, hein, c'est prouvé. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est prouvé. C'est-à-dire quoi? Quand le corps humain cesse d'être ravitaillé, d'être nourri par les sangs, ça veut dire quand la personne meurt, on le laisse là, la personne se décompose. Quand la personne se décompose, vous allez remarquer ces éléments que je viens de vous citer. Les azotes, les carbones, le phosphore, le potassium, le sodium. Vous allez, l'hydrogène, pardon pas le sodium, l'hydrogène, les carbones, vous allez les trouver. L'homme, le corps là, va devenir ça, va devenir ces éléments-là, vous allez trouver ces éléments-là. Ce qui prouve ce qu'avaient dit les Écritures, que l'homme vient de la poussière. Voilà pourquoi quand tu le meurs, il retourne aussi de la poussière. Ça veut dire quoi? On retrouve les mêmes éléments
qu'on trouve dans la poussière de la terre, on le trouve aussi dans l'homme. Quand l'homme meurt, son corps se décompose, devient ces éléments-là. Alors ça, c'est la parole qu'il avait bien dit depuis si longtemps. Ceci prouve à suffisance que la parole du Seigneur est vraie. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont connectés, ceux qui me suivent directement en ligne sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais vu des bien-aimés Boston étaient connectés sur Facebook. Que le Seigneur te bénisse. J'ai vu des bien-aimés Noël aussi, Mokemo. Je vois la cyclone Mokemo aussi était connecté. Que le Seigneur te bénisse. Je voyais aussi Marthe et Yaya qui étaient connectés. Que le Seigneur te bénisse. Je voyais aussi l'apôtre Ben Shaddai, que je respecte aussi beaucoup, était connecté. Je voyais aussi le bishop Amani Massia, Stéphane, qui était connecté. Je voyais aussi le bien-aimé Gelor Mbama, mon ami Gelor, a été aussi connecté, ainsi que d'autres personnes que vous étiez connectés. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi ça, et d'autres, vous qui le suivront aussi plus tard. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Alors, comprenez-vous ça, ce n'est que aussi la première partie. Nous allons aussi introduire d'autres parties. J'ai prévu de vous parler, j'ai fait un plan pour vous parler sur beaucoup des éléments concernant ce que dit la Bible. Alors, remarquez, nous allons le prendre point par point aussi d'une manière très claire et précise pour expliquer tout le plan, expliquer aux gens combien est-ce que la Bible est vraie, combien est-ce que ce que dit les Écritures sont exactes. Alors si ce que disait la Bible ou dit la Bible est vrai, sont vrais, c'est que ton salut aussi, ta vie aussi, de la manière que le Seigneur a parlé, cela est vrai aussi. C'est que l'enfer aussi est vrai. L'enfer aussi existe. Le paradis aussi existe. Ça veut dire que toutes ces choses sont aussi vraies. Alors, répands-toi, crois au Seigneur, viens en lui pour que tu sois sauvé. Sinon, tu vas regretter. Tu vas voir ce que dit les Écritures. Ce qui est bien va s'accomplir en toi si tu crois en lui. Mais si tu ne crois pas, toutes les mauvaises choses que disent les Écritures vont s'abattre sur toi, vont tomber sur toi parce que tu ne crois pas au Seigneur. Alors ne sois pas un faux enfant de Dieu, sois un vrai enfant de Dieu qui lise la Bible et qui prie le Seigneur et qui le mette aussi en pratique. Alors c'est alors que le Seigneur te bénira, c'est alors que ta vie va changer. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu pourras faire, car le Seigneur est vivant. Alors, sans plus tarder, puisque nous sommes à la fin, je vous donne le plan de ce que nous allons parler pendant tous ces temps. On va parler sur l'évaporation, système de pluie et du poids du vent. On va l'expliquer parce que la Bible avait dit depuis longtemps que le vent a un poids, pendant que les scientifiques à l'époque refusaient ça, ne croyaient pas, disaient que non, ils n'admettaient pas ça, ils disaient non, c'est faux, c'est faux. Mais après, les scientifiques sont allés découvrir que le vent a un poids. Ça, vous comprenez? On va parler de ça, le système de pluie, comment il plaît. On va l'expliquer dans l'évaporation et système de pluie. On va expliquer la stabilité des nuages dans les cieux, comment est-ce que les Écritures parlent de stabilité des nuages dans les cieux et comment est-ce que les scientifiques aussi l'ont prouvé. On va parler sur la précipitation et l'intervention du vent. On va parler aussi des infiltrations. On va parler des ruissellements, ça veut dire les systèmes de ruisseaux. Comment est-ce que les eaux, les petites rivières là, les petites rivières que vous voyez, ça vient d'où et ça part où? D'après la Bible et d'après les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Nous allons parler de ça aussi. On va parler de le poids du vent. Oui, je l'ai expliqué, les principes dynamiques. On va parler aussi des
de la Bible face à la météorologie. Hein, la météorologie, comment est-ce que la Bible explique ça par rapport aux temps anciens, au temps de la Bible et au temps d'aujourd'hui. On va aussi parler de l'astronomie, ça veut dire les astres, comme j'avais expliqué tantôt, les étoiles, les systèmes de la Terre, comme j'ai expliqué. On va aussi parler de l'océanographie, j'ai déjà parlé de ça. Des systèmes biologiques aussi, j'ai déjà essayé d'expliquer, mais on va rentrer aussi en détail pour expliquer des maladies, des compositions du corps. Et on parlera aussi de l'anthropologie vis-à-vis de la Bible. Ça, ce sont des points que j'ai pris le Seigneur de me faire la grâce de vous parler de ça point par point et que je vous apporte certains ouvrages nécessaires pour nous permettre à prouver ce que je suis en train de dire. Alors, laisse que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo, publiez-les chez vos amis et pour qu'ils comprennent que la Bible est vraie et ils doivent lire la Bible parce que ce que dit la Bible est vrai et la Bible ne ment pas. Qu'El Shaddai vous bénisse. À nous revoir dans les prochaines émissions. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé, les frères, l'apôtre Eli Mokemo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.